Saviez-vous qu'à travers l'art, nous pouvons déchiffrer de profonds raisonnements mathématiques? Les mathématiques ont toujours eu une perception abstraite, dépourvue de toute émotion, liées à des sentiments d'aversion et isolées du bagage culturel. C'est pourquoi nous avons décidé de démêler ces paradoxes logiques qui ont occupé l'humanité depuis l'origine de la civilisation, en concevant cet objet virtuel d'apprentissage où nous présentons les créations artistiques de Gödel, Escher et Bach, des gravures et pièces musicales chargées de labyrinthes métaphoriques avec un sens harmonique et une touche de génie. Je voulais essayer vraiment que les étudiants aient une sorte d'approche du livre de Gödel, Escher et Bach. Et ce livre, disons, entrecroise des éléments qui sont de type mathématique à travers Gödel. Il trouve des éléments associés à la peinture et à la gravure avec Escher. Et il a aussi des éléments de Bach. Fondamentalement, le livre parle de l'autoréférence et de l'autoréférence comme un facteur important dans l'œuvre de ces trois personnages, de Gödel, d'Escher et de Bach. Il nous présente un monde de défis pour l'esprit, ces éléments mathématiques comme la symétrie, l'autoréférence, et pouvoir le montrer aux étudiants d'une manière un peu plus aimable. Souvent, les étudiants peuvent accéder à ce matériel librement, c'est-à-dire qu'ils peuvent le répéter, l'écouter à nouveau, le revoir. Dans cette mesure, les doutes sont moindres et s'ils apparaissent, il est plus facile de les aborder avec l'enseignant. Il est important de voir les objets virtuels, précisément parce qu'ils aident à mieux comprendre les sujets vus en classe, car les mathématiques sont plus autodidactes. Quand, par exemple, nous parlons de Escher, Bach et Gödel sur les boucles de la logique pour pouvoir soutenir mes recherches. La Fondation universitaire Konrad Lorenz nous a offert un très bel espace pour réaliser ce travail et au fur et à mesure que nous les connaissons, nous leur ouvrons également l'espace pour qu'ils puissent communiquer et exprimer ce qu'ils pensent. Avec ce que présentent les objets virtuels, il y a beaucoup plus d'informations que ce qui est vu en classe et cela motive à faire des recherches par soi-même. Tant l'art que les mathématiques sont des expressions de l'ingéniosité humaine, des systèmes de représentation qui recherchent une expérience intuitive, explorant l'espace, les formes, les proportions et le mouvement. Ces raisonnements subtils naissent d'un processus créatif où l'on permet de rêver, d'imaginer des plans avec des limites exactes d'éloignement et de proximité à l'infini, des motifs esthétiques combinés dans un idéal de perfection.